Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs dans l'islam, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, car cette session est ouverte à tous ceux qui cherchent la connaissance, la vérité et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis tellement heureux de vous voir ici, dans cet espace béni où nous partageons ensemble la parole d'Allah et les enseignements de son prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Aujourd'hui, une question très importante nous a été soumise, une question que beaucoup de jeunes, et même des adultes, se posent dans notre époque moderne, une question qui touche à la fois à la foi, à l'identité, à la culture et à la jurisprudence islamique. La question posée est la suivante. Dans quel cas le tatouage peut-il être halal? Mes frères et sœurs, avant de répondre directement à cette question, je veux d'abord saluer le courage de celle qui a posé cette question, car poser une question sur ce que l'on ne sait pas, c'est la moitié de la connaissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le remède à l'ignorance est de questionner ». Et nous, dans l'islam, nous n'avons pas honte de chercher la vérité. Nous la cherchons dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles des savants, et nous la partageons avec amour et bienveillance. Alors installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs, et laissez-moi vous guider à travers cette question avec toute la clarté, la profondeur et la douceur que notre belle religion nous enseigne. Commençons par l'essentiel. La question du tatouage en islam est une question qui a été traitée par les grands savants depuis des siècles, et la position majoritaire et dominante dans la jurisprudence islamique est que le tatouage permanent est interdit, c'est-à-dire haram. Et cette interdiction ne vient pas d'une opinion humaine arbitraire, elle vient directement de la parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rapportée dans les recueils authentiques de Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Mas'ud, que Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit celle qui pratique le tatouage, et celle qui se fait tatouer, celle qui arrache les sourcils, et celle qui lime les dents pour les embellir, car elle modifie la création d'Allah. Et ce hadith, mes frères et sœurs, est d'une clarté absolue. Il mentionne explicitement al-washima, qui désigne celle qui pratique l'art du tatouage, et al-mustashima, celle qui le reçoit. La malédiction du prophète, paix et bénédiction sur lui, est une indication très sérieuse que l'acte est haram. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il interdit cela? La réponse se trouve dans un principe fondamental de l'islam, qui est mentionné dans le Coran lui-même. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, verset 119, que Iblis, que Allah le maudisse, a dit « Je les égarerai sûrement, je leur donnerai de faux espoirs. Je leur ordonnerai de couper les oreilles des bestiaux, et je leur ordonnerai de modifier la création d'Allah. » Ce verset est capital. Allah nous rapporte les paroles de Shaitan lui-même, qui promet de pousser les êtres humains à modifier la création divine. Et le tatouage permanent entre dans cette catégorie de la modification de la création d'Allah, ce qu'on appelle en arabe « Taghir khalqillah ». Allah nous a créés dans la plus belle des formes. Il dit dans le Coran, dans Sourate At-Tin, verset 4, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Alors quand nous modifions cette perfection de manière permanente, non pas pour une raison médicale ou une nécessité réelle, mais par simple désir de décoration ou d'imitation, nous nous opposons en quelque sorte à ce que Allah a voulu pour nous. Maintenant, mes frères et sœurs, venons-en au cœur de la question posée ce soir, dans quel cas le tatouage peut-il être halal? Et je vais vous répondre avec précision, honnêteté et en m'appuyant sur les règles de la jurisprudence islamique, car en islam, il existe toujours une règle fondamentale qui dit « al-daruratu tubi al-mahzurat », c'est-à-dire que la nécessité peut rendre licite ce qui est interdit. Cette règle est tirée de plusieurs versets coraniques, notamment Surat al-Baqarah, verset 173, où Allah dit, en parlant des aliments interdits, « Mais celui qui est contraint, sans désir ni transgression, ne commet pas de péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Ce principe s'applique à de nombreux domaines de la jurisprudence islamique, et les savants l'ont étendu à des situations médicales et chirurgicales qui concernent directement ce que nous appelons aujourd'hui le tatouage médical ou paramédical. Le premier cas dans lequel le tatouage ou quelque chose qui lui ressemble peut être toléré ou même permis, c'est le tatouage médical réalisé dans le cadre d'un traitement chirurgical. Mes frères et sœurs, imaginez une personne qui a subi une ablation du sein à cause d'un cancer. Elle est guérie, alhamdulillah, mais elle porte sur son corps une cicatrice qui lui cause une détresse psychologique profonde. Les médecins lui proposent une reconstruction mammaire, et dans ce cadre, un tatouage médical est utilisé pour reconstituer l'apparence de l'aréole, pour lui redonner une image d'elle-même digne et complète. Dans ce cas, les savants contemporains ont dit que cela est permis, car il s'agit d'une nécessité médicale, d'une guérison d'une blessure physique et psychologique, et non d'une modification arbitraire de la création d'Allah. De la même manière,
Les tatouages utilisés en radiothérapie pour marquer avec précision les zones à irradier afin d'éviter des erreurs médicales graves entrent dans cette catégorie. Ces petits points placés sur le corps du patient par les médecins sont des outils de traitement, pas des ornements. Et dans ce contexte, le principe de Darura s'applique pleinement. Le deuxième cas que les savants ont discuté, c'est celui des personnes qui ont subi des brûlures graves, des accidents ou des malformations congénitales et qui utilisent ce qu'on appelle le tatouage cosmétique médical pour restaurer l'apparence naturelle de leur peau. Par exemple, une personne qui a perdu ses sourcils à la suite d'une maladie comme l'alopécie et qui utilise le micropigmentation, communément appelé tatouage des sourcils, pour rétablir une apparence normale. Ici encore, les savants ont distingué entre l'embellissement par vanité pure, qui est interdit, et la restauration d'une apparence normale après une perte ou une blessure, qui peut être permise sous certaines conditions. Imam Ibn Qudama et d'autres savants de l'école hanbalite ont discuté de ces distinctions avec une grande finesse, et la tendance générale est de permettre ce qui relève de la restauration médicale et d'interdire ce qui relève de la simple décoration. Le troisième cas est celui du tatouage involontaire ou accidentel. Mes frères et sœurs, il arrive que des personnes, notamment des mineurs, se retrouvent avec de l'encre ou de la poudre incrustée dans la peau à la suite d'un accident, une explosion, une chute, un incident industriel. Cette situation ne relève évidemment pas d'un choix de modifier la création d'Allah. La personne n'a pas choisi ce tatouage. Les savants sont unanimes pour dire que dans ce cas, il n'y a aucun péché sur cette personne, car l'intention est absente. Et en islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans le hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme n'a que ce qu'il a voulu. Si une personne a reçu un tatouage avant d'embrasser l'islam, ou avant d'apprendre que c'est interdit, ou dans un état de contrainte totale, alors elle ne porte pas le péché de cet acte. Et surtout, les savants sont formels. Il n'est pas obligatoire de retirer ce tatouage si cela implique un danger pour la santé. L'ablation d'un tatouage peut nécessiter des procédures douloureuses, coûteuses et parfois risquées. Dans ce cas, le musulman peut garder son tatouage, demander pardon à Allah pour le passé et aller de l'avant. Allah est Al-Ghafour, le tout-pardonneur, et Al-Rahim, le très miséricordieux. Le quatrième cas, et c'est un point très important que beaucoup ignorent, c'est la question de celui ou celle qui s'est fait tatouer avant de se convertir à l'islam. Lorsqu'une personne prononce la shahada et entre dans l'islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith rapporté par Muslim qu'islam efface tout ce qui le précède. Cette personne commence une nouvelle vie, blanche comme une feuille vierge devant Allah. Son tatouage, fait dans sa vie antérieure à l'islam, n'est pas un obstacle à sa prière, à son wudu, à sa relation avec Allah. Elle ne doit pas se torturer l'esprit avec cette question. Si l'ablation du tatouage est possible sans danger et sans coût excessif, elle peut le faire si elle le souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, elle garde le tatouage, elle continue sa vie islamique, et Allah lui pardonne. Ce point est crucial pour tous les nouveaux convertis qui me regardent ce soir, et je vous embrasse avec tout mon amour fraternel. Le cinquième et dernier cas que je veux mentionner, c'est celui du tatouage temporaire. Mes frères et sœurs, en arabe, on distingue al-washm, le tatouage permanent qui pénètre sous la peau, de al-naksh ou al-khidab, qui désigne la décoration temporaire de la peau. Le henné, par exemple, est une pratique que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a approuvée. Il est rapporté que les femmes du temps du prophète utilisaient le henné pour décorer leurs mains, et que le prophète n'a pas interdit cela. Les tatouages temporaires qui ne pénètrent pas sous la peau et qui disparaissent naturellement en quelques jours ou semaines ne partagent pas la même problématique que le tatouage permanent, parce qu'ils ne modifient pas de manière permanente et irréversible la création d'Allah. Les savants contemporains, comme le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ont traité cette question en disant que les dessins temporaires à base de henné ou d'autres substances naturelles ne sont pas soumis à la même interdiction que le tatouage permanent, à condition qu'ils ne représentent pas des images obscènes, des symboles shirk ou tout autre contenu islamiquement problématique. Mes frères et sœurs, je veux maintenant vous adresser avec tout mon cœur, avec la chaleur d'un frère qui vous aime pour l'amour d'Allah. Nous vivons dans une époque où le tatouage est devenu une tendance mondiale, une mode puissante, présente dans les films, dans la musique, dans la culture populaire. Beaucoup de jeunes musulmans sont tentés, certains sont confus, et certains ont déjà fait ce choix sans connaître le UKM, c'est-à-dire la règle islamique. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas envoyé ces règles pour nous punir ou nous humilier. Il nous les a envoyées parce qu'il nous aime et qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Lorsque Allah interdit quelque chose, il y a toujours une sagesse derrière,
même si nous ne la percevons pas toujours immédiatement. La sagesse derrière l'interdiction du tatouage est multiple. Elle préserve notre corps, elle nous protège de l'imitation des non-croyants dans leurs pratiques religieuses et tribales. Elle nous maintient dans la pureté naturelle de la fitra, cette nature pure dans laquelle Allah nous a créés. Et pour nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent ce soir, je veux vous dire avec respect et avec amour que nous partageons cette même préoccupation pour la sainteté du corps. Dans votre tradition également, le corps est considéré comme un temple, une demeure sacrée que l'on doit respecter. Nous avons des différences théologiques, bien sûr, et nous les respectons, mais nous partageons cette valeur fondamentale. Le corps humain est un don sacré, et nous devons en prendre soin avec révérence. C'est ce dialogue enrichissant, ce partage de valeurs communes, qui fait la beauté de ces sessions où nous nous retrouvons ensemble, croyant de différentes traditions autour de questions importantes de la vie. Et je veux terminer cette première partie en vous disant ceci, mes bien-aimés. Si vous avez un tatouage et que vous cherchez à vous rapprocher d'Allah, ne laissez pas votre tatouage vous éloigner d'Allah. Venez à Allah avec ce que vous avez. Venez à lui avec votre repentir sincère, avec votre désir d'apprendre, avec votre amour pour lui et pour son prophète. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Cette parole d'Allah est une lumière pour tous ceux qui portent un fardeau de culpabilité. Elle est une porte ouverte, une invitation à revenir, un rappel que la miséricorde d'Allah est plus grande que tous nos erreurs réunies. Alors mes frères et sœurs, pour résumer ce que nous avons appris ensemble ce soir, le tatouage permanent est en principe haram en islam, basé sur un hadith authentique et clair du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cependant, il existe des cas exceptionnels où ce qui ressemble à un tatouage est toléré ou permis. Le tatouage médical, dans le cadre d'un traitement chirurgical ou d'une reconstruction corporelle après maladie ou accident, le tatouage accidentel subi sans intention, le tatouage reçu avant l'islam ou avant de connaître la règle islamique, et enfin, les décorations temporaires comme le henné qui ne pénètre pas sous la peau de manière permanente. Dans tous ces cas, la règle de la daroura, de la nécessité et le principe de l'intention jouent un rôle central dans la jurisprudence islamique. Maintenant, avant de continuer dans la deuxième partie de cette session, je veux vous demander quelque chose de très important. Si cette session vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si votre cœur a été touché par la parole d'Allah et de son prophète, alors je vous invite à faire 4 choses simples, mais immensément importantes pour notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque abonnement est une sadaka jariya, une aumône continue, car vous aidez cette connaissance à atteindre d'autres musulmans et non-musulmans qui en ont besoin. Likez cette vidéo, parce que cela aide Allah à propager ce message à travers les algorithmes de cette plateforme, et chaque clic est une aide à la diffusion du bien. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos familles, vos collègues, car peut-être que quelqu'un que vous connaissez se pose exactement cette question ce soir et n'a pas encore trouvé la réponse. Et enfin, commentez en dessous « Allah Akbar », car ce simple mot est un dhikr, un rappel d'Allah, et ensemble, faisons de cette section commentaire un espace de louange et de gratitude envers le Créateur de toutes choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous pour votre présence, pour votre attention, pour votre soif de connaissance. Qu'il guide nos cœurs vers ce qui lui plaît, qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il renforce notre foi et notre amour pour l'islam. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse tous, et à très bientôt pour la suite de cette session enrichissante. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, maintenant que nous avons établi les bases de cette question avec clarté et précision, je veux aller encore plus loin, parce que je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui se posent des questions encore plus précises, des situations de vie réelles qui méritent d'être abordées avec honnêteté et profondeur. Il y a une réalité que nous ne pouvons pas ignorer dans notre époque. Beaucoup de jeunes musulmans vivent dans des sociétés où le tatouage est normalisé, banalisé, presque glorifié. Et il m'arrive souvent de recevoir des messages de jeunes frères et sœurs qui me disent « Cheikh Hassim, je travaille dans un milieu professionnel où tout le monde se tatoue. Est-ce que si je me fais tatouer un verset du Coran, c'est différent ?» Et je veux répondre à cela directement, parce que c'est une question très répandue. Mes bien-aimés, tatouer un verset du Coran sur son corps n'est pas une exception qui rend le tatouage halal. Au contraire, certains savants ont dit que cela ajoute une dimension supplémentaire de problème, parce que le Coran est kalamullah, la parole sacrée d'Allah, et le placer sur une partie du corps qui peut être exposée à l'impureté, qui entre dans les toilettes, qui n'est pas toujours en état de pureté, cela manque du respect que mérite la parole d'Allah.
Le Coran doit être honoré, exalté, récité avec le cœur pur et la bouche propre. Le porter tatoué sur la peau ne vous rapproche pas d'Allah, mes frères. Ce qui vous rapproche d'Allah, c'est de le réciter, de le méditer, de le mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Il y a également une question que les jeunes sœurs me posent souvent, et elle concerne le maquillage permanent, notamment le tatouage des lèvres, des sourcils ou du trait de l'œil. Et ici, je veux être très précis, parce que les savants ont fait une distinction importante. Si une femme utilise le maquillage permanent uniquement par vanité, pour paraître plus belle sans nécessité médicale ou reconstructive, alors cela entre dans la même catégorie d'interdiction que le tatouage ordinaire, parce que c'est une modification permanente de la création d'Allah, motivée par le désir de décoration. Mais si une femme a perdu ses sourcils à cause d'une chimiothérapie, d'une maladie de peau ou d'une autre condition médicale, et qu'elle utilise la micropigmentation pour restaurer une apparence normale, alors nous revenons au principe de la daroura médicale que nous avons évoqué tout à l'heure. Et dans ce cas précis, il y a une flexibilité que les savants ont accordée. Ce que je veux que vous reteniez de tout cela, mes frères et sœurs, c'est qu'en islam, nous avons toujours des règles claires, mais nous avons aussi une jurisprudence vivante, humaine, compassionnelle, qui prend en compte les réalités de la vie. Allah ne veut pas nous mettre dans la difficulté. Il dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. »